Au menu des NNF aujourd'hui, loi spéciale sur les charretiers de Québec, les alliances spirituelles des juges, défense de construire au-delà du cul-de-sac, interdit d'exporter de la nourriture de Montréal. Ici Jean-François Blais et voici vos nouvelles de Nouvelle-France. On commence aujourd'hui à Québec. Les charretiers ont causé tout un émoi en refusant de prêter leur chariot à la maréchaussée pour l'exécution d'un condamné à mort. Je joins à l'instant notre correspondant à Québec, Jean-François Blais. Jean-François, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, ça s'est passé exactement comme vous l'avez décrit. Le 25 octobre dernier, donc il y a un mois, Pierre Berger dit la tulipe devait être exécutée ici à Québec. Mais à la dernière minute, l'intendant Rodeau a suspendu l'exécution sans donner de raison. Et une de ces raisons, c'est peut-être justement le différend entre la maréchaussée ou le service de police, si vous voulez, et les charretiers qui, en principe, doivent prêter leur chariot lors d'exécutions dans cette ville. Le problème, c'est que on ne pouvait plus attendre avant d'exécuter Pierre Berger dit la tulipe. L'hiver arrive à grands pas et on craint que Pierre Berger ne meure dans les prisons avant qu'on puisse l'exécuter. Ce qui fait que ce matin, l'intendant Rodeau a signé une ordonnance spéciale ordonnant aux charretiers de prêter leur chariot si on le leur demande pour le transport des cadavres. Merci beaucoup, Jean-François Blais à Québec. L'intendant Rodeau a tranché aujourd'hui dans la délicate question de savoir si un juge peut se retirer s'il est assigné à un procès d'une personne avec qui il a une alliance spirituelle. Par alliance spirituelle, on veut bien entendu parler des membres de la famille immédiate des juges ainsi que de leurs parrains et de leurs marraines. Quand le conseiller Charles Macquart lui a posé la question, l'intendant Rodeau a sorti une ordonnance de 1667, donc vieille de plus de 40 ans, dans laquelle il n'est fait aucune mention de l'alliance spirituelle des juges. Il en conclut donc que l'alliance spirituelle n'est pas une raison suffisante pour se retirer d'une cause. À Québec, l'intendant Bigot a signé aujourd'hui une ordonnance dans laquelle il interdit la construction de toute nouvelle habitation sur le bord de l'eau passé le chantier du cul-de-sac. L'établissement du chantier du cul-de-sac avait été ordonné par le roi pour la construction de vaisseaux et les habitants qui se sont installés sur le bord de l'eau n'ont pas le choix que de passer par le chantier pour se rendre en ville. Éventuellement, le gouvernement pense même à les exproprier. L'ordonnance signée aujourd'hui par l'intendant Bigot a pour but de les prévenir afin qu'ils puissent, selon ses dires, prendre des arrangements pour s'établir ailleurs. Mais l'ordonnance touche pas seulement la construction de nouvelles habitations. Il est aussi interdit de rénover sa maison. Les contrevenants s'exposent à une peine de 100 livres d'amende et à la confiscation de leur habitation. Le subdélégué de l'intendant à Montréal, Jean-Victor Varin, a signé aujourd'hui un document interdisant la sortie de toute nourriture de la grande région de Montréal. Il justifie sa décision par les mauvaises récoltes de l'été dernier. Il dit agir de cette façon pour prévenir la disette, voire même la famine dans la colonie. Mais il est évident que cette décision-là ne plaira pas à tout le monde. D'autant plus, et c'est bien connu, que les habitants ont de moins en moins confiance dans le gouvernement. Et d'autant plus aussi que la décision touchera pas seulement les particuliers, mais aussi les commerçants qui font de l'exportation. Et justement sur ce point, je joins à l'instant un habitant de Montréal. Bonsoir. Et dites-moi, comment vous réagissez à la décision de Varin aujourd'hui? Oh, mais c'est un scandale! C'est une honte! Et puis, je vais vous dire une autre chose. C'est que cette disette-là, prétendue par Varin, eh bien, c'est la création de certaines personnes, simplement. Par qui exactement? Ah ben, je vais pas vous dire des noms, là, présentement, quand même, mais ils se connaissent. Mais je vais vous dire autre chose. Il y a 11 ans, lorsqu'ils ont essayé le même truc, eh bien, Ocar a été obligé lui-même d'avouer que ce fut une erreur de cesser le commerce pendant 2 ans. Et je vais vous dire autre chose aussi. Allez voir dans leur bal pendant qu'ils donnent des fêtes. Vous verrez bien que là-bas, il n'y a pas de disette. La disette, la famine, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Scandale! Merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin au NNF pour le 26 novembre. Ici Jean-François Blais et à très bientôt pour de nouvelles de Nouvelle-France.